projet de suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Jour de vérité à l'hémicycle aujourd'hui, c'est à la une du quotidien national. Les députés sont convoqués à partir de 10h en séance plénière. L'ordre du jour du ministère de la Justice, selon le journal, porte sur l'examen du projet de loi numéro 11-2024 portant révision de la Constitution. Cette révision demandée par le président Bassirou Diomaye Faye, écrit mon confrère Sambou Dian Camara, vise la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Conformément à l'article 63 de la Constitution, le président de la République avait transmis au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le décret portant convocation des députés. Aujourd'hui, selon l'enquête, c'est le premier grand test. Le journal rappelle que samedi dernier, le projet de loi de révision de la Constitution a été rejeté en première lecture par la commission des lois. Sur les 30 députés de la commission, 14 ont approuvé le projet de loi contre 16 qui l'ont rejeté. Aujourd'hui donc, ça passe ou ça casse, écrit Source A. Benno devrait, selon mon confrère Malick Sy dans Busby, confirmer son dictat de samedi pour rejeter le projet de loi dans l'esprit dont ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Dans le cas d'un rejet, selon dit, Diomaye et Sonko peuvent dérouler leur élément de langage autour du refus de rationalisation de Benno, un thème de campagne pour justifier l'importance d'avoir une majorité plus que qualifiée pour gouverner. Mais Benno se complairait-elle de défendre les deux institutions qu'elle a maintenues pendant 12 ans, se demande mon confrère. Il faudra pour cela convaincre les Sénégalais de leur pertinence. Abdoumbo et compagnie ont la délicate tâche de déconstruire les discours de Yewwi. En outre, un rejet va peut-être justifier davantage une dissolution de l'Assemblée après le 12 septembre. Selon Doudou Wade dans le quotidien Enquête, si chacun garde bien ses chèvres, la loi ne passera pas. Recrudescence de la criminalité, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, promet le renforcement des FDS sur le terrain. Le général Jean-Baptiste Tine a dressé un bilan alarmant concernant les meurtres survenus récemment, rapporte mon confrère Madan Ndiaye dans Rewmi Quotidien. Ce samedi, il a révélé que 16 personnes ont perdu la vie de manière atroce entre juillet et août. Face à cette situation, selon le journal, le ministre de l'Intérieur a annoncé une présence quotidienne de la gendarmerie et de la police. Nous voulons rassurer la population que personne n'ait peur ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger, rassure Jean-Baptiste Tine. Pendant ce temps, l'As quotidien rapporte un autre cas de meurtre à Kaolack où un voleur a été lynché à mort par la population au quartier Tiofak samedi dernier. Son corps a été acheminé à la morgue du centre hospitalier régional de Kaolack par les sapeurs-pompiers.